l'occasion du coup de commencer par un petit tour de table. Et on va commencer par Antoine parce qu'il adore ça. Antoine, il joue une jeune femme. C'était la description qu'on fait. Excuse-moi, j'étais en train d'écrire. Oui. Il joue une jeune femme que vous connaissez sous le nom d'Oraou. Elle n'a pas beaucoup plus que la vingtaine. Elle est relativement petite, voire même assez minuscule si on la compare à Ulfgar qui se tient pas très loin. Mais bon, tout paraît minuscule par rapport à Ulfgar. Donc petite femme, rousse et assez mince, habillée avec vraiment des vêtements de voyage, des choses qui sont vraiment pratiques pour la route, essentiellement en tissu. Voilà. Pas très intéressée par la collation. Par contre, s'il y a un peu de vin, elle en prendra volontiers. Vous la savez, un petit peu, comment dire, un petit peu légèrement frivole et pas très impliquée dans l'aspect vraiment concret de l'expédition. Elle, ce qu'elle veut, elle l'a dit à de nombreuses reprises, c'est prendre le bateau, voir la mer, tout ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, et vous savez aussi qu'elle est mage. Ça se voit à ses bracelets de caste, dont le principal, celui que pour ceux qui peuvent, aucun d'entre vous peut vraiment les reconnaître en fait. Ah oui, il y a Ulfgar. Bah tu peux voir que, bah oui, puis si tu me connais, tu peux voir que c'est un bracelet des vents. Je crois que j'ai un deuxième bracelet aussi. Et du coup, Ulfgar, qui est à côté d'elle, effectivement, qui est quasiment 2 fois sa taille une fois assis. Effectivement, Ulfgar Björnsson, c'est un Galir. C'est un Galir d'un peu moins de 40 ans, il a 36 ans exactement. Une barbe tressée, des cheveux longs, il est blond, la peau très claire mais marquée par les combats, et il a des yeux bleus couleur un peu glace, on dirait qu'ils sondent votre âme quand il vous regarde. Il fait 2,10 m pour 130 kg de muscles. C'est ce qu'on pourrait appeler un bon bourrin. Mais pour un Galir, il est plutôt timoré. On va dire que c'est le philanthrope des Galirs, puisque, contrairement à ses pairs, il est magicien. Alors, ce qui veut dire qu'il a un petit peu d'érudition, qu'il est capable de réfléchir avant d'agir, ce qui n'est pas toujours le cas des Galirs en général. Après, je rappelle que les Galirs, c'est des Vikings qui sont assagis. Hein. Oui, mais ça reste quand même des bons gros bourrins, voilà. Et il a une grande motivation dans la vie et vous le fera savoir. Il veut devenir, comment dire, célèbre, si on pourrait dire. Il veut mourir une mort honorable, héroïque, qui a un sens et rester gravé dans les mémoires. C'est pour ça aussi qu'il entreprend ce voyage. Peut-être qu'il y aura à la clé une mort glorieuse. Oui, il a quelques bracelets de magicien que vous pourrez observer. Pour toi, au Raoult, tu vois plusieurs bracelets, puisque monsieur est un généraliste. Il maîtrise, mais il touche à plusieurs sphères. Tu peux voir qu'il y a de la pierre, du métal, de la nature, mais aussi des rêves. Oui, autre fait assez important sur le personnage, il porte une cape ainsi qu'une capuche en tête d'ours. Voilà, très belle cape, hein, de très bonne qualité, mais très probablement faite à partir d'un ours qu'il aurait tué lui-même à main nue. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il raconte. C'est ce qui se dit. Eh bien, Dorsim est un tout petit peu moins grand que Ulfgar.
vous pouvez voir qu'il devrait avoir une ascendance, vous diriez Zul, par rapport à ses yeux un peu en amande et d'un noir profond. Et une peau pas aussi hâlée que les Zouls, mais un peu teintée quand même. C'est un combattant. Et vous voyez à sa ceinture une arme deux armes peu communes sur lui. D'une part un croc à chaîne et de l'autre part un Nirgak Zoul justement. Donc pour ceux qui ont tendance à aller potentiellement voir des combats en arène, vous pouvez vous dire que ça doit être potentiellement un gladiateur, parce que c'est pas une arme extrêmement répandue autre part. Moi, je préciserai juste que tu les as plutôt posés à côté de toi, parce que être assis avec une épée au fourreau, c'est déjà pas pratique, mais alors un croc à chaîne et un Nirgak, Bah, ouais, ça non, doit pas le être très Nirgak, oui, confortable. effectivement, mais le croc à chaîne, tu peux l'avoir à la ceinture. À la ceinture, quand t'es assis sur un canapé, Ouais, bah c'est un peu oui, compliqué. Non, mais il s'en sert pour récupérer des Je te taquine. gougères sur la table. oui, voilà. Et si je me sers un peu dans ce qu'il y a devant nous. Hein. Alicia est une jeune femme, pareil, à peu près la vingtaine, également rousse, enfin, auburn. Ouais, j'ai changé l'avatar, hein, voilà, si tu me permettras. Elle porte un arc, un luth. Elle a fait 1m60, 76, 77 à peu près. Elle n'est pas très grande. Elle a l'air très réjouie, très sociable. Elle fait des plaisanteries. Elle parle beaucoup. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Elle est assez jolie. Elle est même très jolie. Et donc, vous remarquez que c'est une voyageuse. Je sais pas qu'est-ce que les voyageurs ont comme marque de caste. Un foulard. Ouais. Un foulard, ouais, noué d'un certain nombre de nœuds selon ton statut et de manière plus ou moins différente selon ta carrière. Voilà. Ouais, donc, elle porte un foulard. C'est un grand foulard, un peu comme une écharpe en fait. Je crois que je suis statut 1, moi, non? C'est ça, ouais, je suis statut 1, moi. Non, Non, je suis statut 2. je crois que tu es même 3e statut, si je ne dis pas de bêtises. C'est marqué où, ça? Non, tu es 2e statut, tu es pisteur, autant pour moi. D'accord, ben voilà, je suis statut 2. Donc, Warren, un homme, à peu près un bon 1m75, pareil, la vingtaine. Assez banal, cheveux bruns, le vert. Il a l'air plutôt costaud, vêtements de voyage qui ont l'air d'avoir bien vécu déjà. La première chose que vous l'aurez sûrement vu faire, c'est qu'il passe pas mal de temps en train de regarder une bouteille à l'intérieur il y a un drac d'argent. Voilà. Il est un peu... Autant l'autre voyageur a l'air assez sociable et sympathique, lui, non. Non. Je pense... D'ailleurs, il n'est pas assis à table, il est plutôt Sur le canapé. à côté de. Il est plutôt à côté d'une des bibliothèques Ouais. qui ornent les murs. Dans un coin ailleurs. Le plus animé que vous m'aurez peut-être vu, c'est quand j'ai vu la cape en ours et que j'ai commencé à poser des questions sur comment tu l'as tué, où, et plein d'autres trucs. Qu'est-ce qui pourrait être... C'est un voyageur aussi. Je crois que je fais le tour. Il vous donne pas envie de Il est l'approcher. pas méchant, mais voilà, il est pas... Il a cette aura de vous avez pas envie de l'approcher, Il doit passer tout simplement. plus de temps à parler à des animaux qu'à des humains. Je rappelle un petit détail pour Raoult qui me connaît, mais les autres me connaissent pas. Mais enfin, comment dire, Ulfgar a la tendance à être malchanceux. C'est quelque chose de particulier, donc je le rappelle un tout petit peu pour le MJ déjà, et puis. T'inquiète, c'est noté ça. Alors,
Si, on avait dit qu'on se connaissait, nous, Boule, toi et moi. Oui, qu'on avait un peu Et, discuté, effectivement, oui. Putain, on est Voilà, deux à avoir donc, pas de chance, c'est fou ça. vous êtes là tous les 5 à vous regarder un petit peu en chien de faïence, à pas trop savoir si vous pouvez vous servir les collations. Le silence est un peu gênant. Oui, à part Warren, du coup, qui s'est emparé d'une bouteille et qui s'est mis dans son Et coin. moi. Ouais, moi je vais. Le silence est un peu gênant et au bout d'un moment, vous allez commencer à effectivement prendre vos aises, même si l'attente paraît extrêmement longue. Bah écoute, moi je vais aller vers Mhm. Oraou, hein. Je vais directement lui faire Ah, Oraou. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu. Comment allez-vous? Ah, ça fait combien de temps? J'en sais rien. Ça doit faire, un bon cycle. Ah oui, une éternité en quelque sorte. Mais ça me fait plaisir de vous revoir en tout cas. Eh bien écoute, moi aussi, un visage familier et sur lequel on peut te compter, c'est toujours bien dans une expédition vers l'inconnu. Vous pensez que il y aura de bons défis et de bons dangers dans cette expédition? J'en sais rien. Personne n'y est jamais allé, d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai retenu. Mais, j'imagine que à partir du moment où on prend la mer, il y a du danger. Mais il y a aussi la mer. Oui, la mer, c'est un peu plat, mais en tout cas, s'il y a des dangers, j'espère que certains d'entre nous pourront revenir pour compter nos exploits. Ce serait vraiment dommage d'accomplir des faits incroyables sur cette île pour être oublié de tous. Eh bien, mettons-nous d'accord là-dessus. Vous mourrez là-bas et puis moi je reviens pour compter vos exploits. Ah, je ne compte pas mourir, pas sans avoir donné un bon combat en tout cas. Celui qui aura ma peau devra la payer cher. Et j'espère sincèrement que tout le monde reviendra à l'expédition. À ce moment-là, vous voyez une petite figure arriver dans la pièce, un érudit qui doit faire, une fois qu'il est déplié, il doit faire le mètre 65, mais l'âge et le poids aidant, il est légèrement courbé. Le crâne réellement chauve, maintenant, il n'a même plus besoin de se raser, avec des magnifiques arabesques d'érudits tatoués directement dans les rides à cette heure-ci. Oraou, du coup, tu reconnais Le plus vieux? qui est du coup voilà celui qui celui qui t'a recruté à la taverne en compagnie d'un autre dont d'ailleurs tu ne te rappelles même plus du nom à cette heure-ci. Bien, messieurs, mesdemoiselles, j'espère que l'attente n'est pas trop longue. Mes collègues ont tendance à arriver légèrement en retard lors de ces rendez-vous. Il vous regarde, fait un tour de table. Oui, je ne me suis pas présenté. Je suis Toranesh. Je suis, comment dire, le responsable principal de cette expédition. Si on peut nommer un chef, on peut dire que c'est moi. Je ne connais pas tout le monde. Mademoiselle, dit-il en te fixant, Alisha. Je suis Alisha Lemfaro, pisteuse et ménestrelle. Oui, d'accord, vous êtes la dernière recrue de Kalouguer. Effectivement, c'est bien, une personne qui pourra raconter nos histoires. tout à fait, c'est l'érudit Kalouguer qui m'a recruté, dirons-nous, maître Kalouguer. Il n'a jamais fini réellement cette histoire. Il a gagné ou il a perdu contre vous au jeu des tuiles? J'en sais rien, je crois qu'il a gagné, non? Il a gagné, ouais.
il a tendance généralement à perdre ses plus gros paris. Il aurait enfin trouvé quelqu'un capable de le remettre à sa place. Et vous, là, jeune homme, je suis engoncé dans cette armure un peu trop épaisse à mon goût. Moi, je suis Dorsim Warnian. Dorsim, oui, d'accord. Vous êtes celui qu'on a retrouvé à côté du tas de morue. C'est cela. On peut dire que, pour une fois, vous avez eu de la chance. Anuzio a plus ou moins bien réussi à soigner quelqu'un. C'est pas tous les jours qu'il y arrive non plus. Ah C'est ouais. bien qu'elle sentait bizarre, les gougères. Après, j'ai tendance à bien me remettre de ce genre de blessure. Fort bien, fort bien. Bah écoutez, tant mieux pour vous. Il vous faudra des gens costauds, peut-être un peu moins lourds, mais des gens comme vous. Ça marche plutôt bien. Et vous, là, jeune homme là-bas, rapprochez-vous, voyons, on va pas vous manger. Hein. Puis vous allez abîmer les livres. Vous inquiétez pas, je n'y toucherai pas. Warren Schnaps. Warren. Oui, vous avez des intérêts dans cette expédition. J'ai cru comprendre que les gens de Salaïn faisaient des recherches archéologiques ces derniers temps. Exactement. Il faudra qu'on en parle plus avant, mais pas tout de suite. Oui. Quant au gigantesque enfant de putain que je vois ici, vous devez être Ulfgar. Je veux dire, votre description précède votre réputation qui vous précède vous-même. Ah, historien Toanek, oui, exact. Je suis Ulfgar Björnsson. Mais ceux qui me connaissent m'appellent le Grizzly. Vous pouvez m'appeler comme vous le souhaitez. Et je veillerai à ce que tout se passe bien pour vous lors de cette expédition. C'est un plaisir à entendre, Grizzly. Ulfgar. Björnsson. Enfin, comme je peux vous appeler. Écoutez, je n'ai pas l'habitude de faire dans le social et d'essayer de meubler, alors je vais commencer les présentations, même si mes collègues ne sont pas là. Il sort un parchemin assez grand, un étui. Commence à bouger un petit peu les bouteilles et les canapés qui sont sur la table. Et du coup, déplie une carte et se racle la gorge. Notre équipe partira de la cité d'Elia pour un voyage de 2 semaines vers une île nommée Ebel, qui se situe au nord-est des côtes de l'archipel de Pyr. Mes collègues et moi-même avons trouvé traces de civilisation de par des retours de poteries et artefacts provenant de là-bas. Nos demandes à l'Académie d'Histoire et d'Archéologie de Forial nous ont permis d'affréter un navire et d'avoir une subvention assez conséquente. Compte tenu de la nature de cette expédition, nous avons demandé à l'Inquisition leur bénédiction, qui nous l'a accordée en échange d'un rapport complet. J'ai une question. Y aura-t-il une manière de surveillance directement de surveillance directe de l'Inquisition? Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour nous coller au basque? Vous avez l'intention de commettre quelconque méfait envers l'ordre draconique? Non, pas particulièrement, mais la présence d'une telle personne, une telle surveillance peut éventuellement, comment dire, jouer dans la conduite de l'expédition. Effectivement, mais je pense que nous sommes ici des gens civilisés et que nous respectons les édits draconiques. Il n'y aura pas besoin de surveillance accrue de la part d'une personne qui, je suppose, ne supporterait sûrement pas le bateau d'ailleurs. D'ailleurs, oui, le bateau, qu'est-ce que je voulais dire? Nous allons partir sur un voilier euphorien jasporien, pardon, puisque les voiliers euphoriens sont beaucoup trop chers pour nos petits moyens.
c'est pour ça que le voyage sera quelque peu serré au niveau de l'espace. Ainsi, j'espère que non seulement vous avez quelques petites notions de natation, mais que vous n'êtes pas sujet à la claustrophobie ou à certains problèmes et désagréments quand vous êtes un peu trop serré dans les cabines. Bah, le gros problème, c'est si on met Ulfgar et moi-même dans la même cabine, quoi. Là, on risque d'être serré. Vous enlevez votre armure, je suppose que vous perdez déjà quelques centimètres sur chaque côté, ça devrait déjà vous aider. J'ai une question. Oui. Est-il possible de dormir sur le pont du bateau? Merde, j'allais la demander. J'imagine qu'il faudra voir ça avec le capitaine que vous allez rencontrer dans 2 jours normalement. Et par contre, c'est un petit voilier, mais on va pas en haute mer. C'est pas un peu dangereux, justement, d'être sur un petit bâtiment? Tu vois qu'il prend le temps de te regarder de la tête aux pieds. Écoutez-moi voir, vous êtes combattant, n'est-ce pas? Ouais. Vous avez tendance à connaître les risques et évaluer les choses, les problèmes. Vous êtes quelqu'un qui aimait affronter au moins un minimum le danger? Ouais. Mhm. Ouais, mais le problème, c'est que en général, c'est des dangers auxquels je suis capable de répondre. A priori, de ce qu'on m'a dit, l'océan, je peux pas y répondre bien. Enfin, j'ai jamais essayé d'attaquer de l'eau, quoi. Écoutez, vous avez quelques jours pour vous entraîner. Si jamais vous estimez que l'eau est un adversaire à votre taille, la seule chose qu'il faudra prendre en compte pendant ce voyage, ce sont les ordres directs du capitaine et du second. Voilà. Donc, techniquement, directement en mer, il n'y a aucun problème. Nous avons la bénédiction de dire, ça devrait amplement nous suffire. Maintenant, à voir si vous voulez quelques notions de combat maritime, voir avec le capitaine aussi directement. Et ça tombe bien puisque tout autant que vous êtes, vous allez devoir participer un petit peu à nos préparatifs. En effet, nous sommes extrêmement occupés, mes collègues et moi-même. Nous aimerions déléguer quelques-unes des tâches d'avant le départ à vos personnes. Dites-nous tout. Des tâches bénignes, accueillir le capitaine et son équipage, commander la nourriture, faire les stocks, ce genre de choses. Qu'entendez-vous? Du coup, j'ai une question. Qu'est-ce que vous faites, vous, pendant ce temps? Nous travaillons sur les textes, sur les poteries. Nous avons encore quelques petites choses à régler avec la caste des érudits. Nous devons avoir un laissez-passer pour l'entrée et la sortie du port. Enfin, pas mal de petites choses administratives. Hein. Très bien. Et comment souhaitez-vous que... Est-ce que vous avez des arrangements pour la nourriture et la cargaison? Eh bien, justement, oui, nous avons plusieurs commandes qui devraient arriver d'ici peu, et il faudra compter sur plusieurs jours avant que ça arrive. Mais vous pouvez très bien aller voir le vieux Grégor au niveau des cuisines centrales. C'est lui qui préparera les repas pour le voyage. Quant à tout ce qui est approvisionnement de matériel pour le bateau, je vous laisserai voir ça avec le capitaine, encore une fois. C'est lui qui connaît son bâtiment plus que nous. Donc ça, dans 2 jours.
Oui, voilà, dans 2 jours, les préparatifs vont commencer. Nous partons techniquement dans 6 jours maintenant. Voilà, ça vous laisse un petit peu de temps, déjà pour, vous-même vous préparer un petit peu pour cette expédition, heu, préparer un petit peu le bateau. Mais voilà, il faut compter du coup, vous 5 érudits plus les gens d'équipage. Ah oui, évidemment, cela ne va pas, sans, ceci. Il, heu, il tâte un petit peu au niveau de son tour de vente, sa ceinture et attrape une bourse qu'il pose, sur la table. Ça sera pour, à la fois vos faux frais et pour les frais d'expédition. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse pour le moment, déjà, discuter entre vous et peut-être nous reverrons tous, demain. J'ai une question. Comment s'appelle le capitaine? Pour le moment, nous n'avons pas encore son nom, malheureusement. Nous le saurons demain. Comment s'appelle le bateau? Le bateau non plus, puisque pour le moment la commande a été acceptée, mais la lettre de réception n'est pas encore arrivée. Vous comprenez donc que nous faisons tout notre possible pour essayer de rassembler les choses de manière administrative. D'accord. Je vois qu'il tourne un petit peu les yeux sur le côté et baisse un petit peu la tête quand il te dit ça. Quel genre d'expression il a? Je vois qu'il est pas. Tu sais pas si, enfin, tu sais pas s'il te ment ou s'il cache délibérément quelque chose, mais son comportement fait que la réponse n'est pas complète, ça c'est sûr. Mhm. Alors, avec qui vous êtes entré en contact pour vous louer les services du bateau Bien, et du capitaine? c'est l'académie elle-même qui nous envoie le bateau. D'accord. Et c'est un bateau de recherche? Ils sont habitués à ce genre de voyage? Et écoutez, je suppose, oui, si c'est l'académie qui nous l'envoie. On pourrait penser que le bateau aurait peut-être plus d'importance, la gestion du bateau aurait peut-être plus d'importance dans les préparatifs. Vous marquez un point. Disons qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire pour le moment. Et Si vous quelle en est la voulez, raison? On a quand même bien l'autorisation de faire ce voyage. oui, oui, regardez, je vois qu'il sort, au niveau de ses documents, il sort un manuscrit et dans lequel, du coup, il a plusieurs lettres. Ceux qui savent lire, vous voyez très bien, vous voyez qu'il y a pas mal de textes des académies de Coria. Même si vous ne savez pas lire, vous y voyez pas mal Moi- de... Moi, je vais faire semblant. Vous y voyez pas mal de sceaux et de runes qui correspondent déjà à tout ce qui est caste des érudits et tout ça. Et surtout, en fait, il va sortir un petit rouleau scellé, un sceau du coup avec la marque de l'Inquisition dessus, un sceau en bronze. Et du coup, le parchemin pour le moment est complètement scellé avec ce sceau en bronze. Vous voyez, ce n'est pas, enfin, n'y voyez pas une quelconque malhonnêteté de ma part. Nous essayons de cacher certaines informations pour le bien de cette expédition. Mais Nous nous vous faisons faisons parfaitement rien. confiance, historien. Personne Mais ne déjà- remettrait ici en question l'honnêteté et la bonne foi des érudits. Je vous en saurai gré, maître mage. Nous allons nous occuper des préparatifs avec le capitaine. Je pense qu'il sera content d'avoir des bras supplémentaires. Prenez la journée, cette journée pour vous, pour apprendre un petit peu à vous connaître, à savoir qui vous êtes. Nous nous retrouverons tous ensemble demain et
Demain, vous aurez les informations complètes. Bien, Très bien. il commence à ramasser du coup son parchemin, la carte et tout ça. Euh, Messieurs, dames, une bonne journée à vous. Ne laissez pas traîner cette bourse trop longtemps sur la table. C'est c'est quand même assez important. Voilà. Une bonne journée. Et il repart tout aussi courbé qu'il est arrivé. Mais un peu plus suant après quelques questions et quelques réponses qu'il a eu un peu de mal à vous donner. Je me tourne un peu vers les autres et je dis qui c'est qui se sent de manager cette bourse et les achats qu'il y a à faire avec. Moi, j'ai du mal à compter. C'est un peu pareil pour moi. Par contre, il y a que moi que ça fait tiquer, le fait que tout soit officiel, mais par contre, il faut quand même cacher des choses pour la sécurité ou... Bah, bien sûr qu'il faut cacher des choses sur la sécurité. Tu te doutes bien, ils doivent savoir qu'il y a des choses à trouver là-bas. Et on voudrait pas que des malandrins veuillent nous piquer la vedette. Au moins Ouais, on en sait, au moins on ébrutera quand on sera bourré à la taverne ce soir. vu comme ça, c'est pas faux. Oui. C'est un petit peu limité comme réponse. Je veux dire, c'est pas comme si on allait dans le dans la région d'à côté, on traverse quand même la mer. C'est quelque chose que n'importe qui peut pas faire. Ce serait peut-être bien de savoir qui aussi peut mettre en péril, a le bras suffisamment long pour mettre en péril une expédition qui se passe de l'autre côté de l'océan. Bah, puis le bras suffisamment long pour ne pas avoir peur ni de l'Inquisition, ni de la caste des érudits. Oui. Après, je sais que probablement ils doivent nous cacher des choses, mais est-ce que ce ne sont pas les mieux placés pour juger de ce qui doit être caché ou pas? Ce sont les gardiens du savoir et les savoirs interdits sont sous leur contrôle. Ça me semble plus que logique que ce soit eux qui jugent du bien fondé des informations que on doit avoir en notre possession. Ils nous laisseraient pas dans le flou si c'était pour mettre en danger l'expédition. Ils ont tout aussi intérêt que nous à réussir, on est d'accord. Mais effectivement, ça semble un peu louche, quoi. Après, tous ces trucs politiques, moi, je sais pas, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais j'ai flairé les Trouver du louche chez les érudits, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. On trouve du louche chez tout le monde. Moi, ce qui m'inquiète, c'est je leur confie quand même, on leur confie quand même les semaines qui vont suivre, on va les passer sous leurs ordres et à faire ce qu'ils veulent. Dans l'idéal, ça serait quand même qu'ils admettent de partager un petit peu de ce savoir dont ils sont gardiens, pour qu'on sache à quoi s'en tenir. Oui, peut-être que vous n'êtes pas digne encore de ce savoir. Il y a des savoirs qui sont dangereux. Je ne sais pas encore, peut-être qu'ils nous expliqueront plus tard, quand nous serons en mer. Mais pour l'instant, je me fie à leur jugement. Pour ma part, moi, tant qu'on part loin, C'est quand on sera en mer que ce sera un peu tard pour en savoir plus. C'est quand on sera en mer qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Ça, pour aller loin, je pense qu'on va aller loin. J'étais déjà jamais venu jusqu'ici. C'est un exploit. Vous imaginez, mes terres sont vraiment à l'autre bout du monde. Du coup, vous êtes là tous les 5. Il y a toujours la bourse sur la table puisque vous n'êtes toujours pas décidé. C'est ça.
Et vous pouvez constater du coup que effectivement vous êtes un peu laissé seul dans cet hôtel privé. Puisque finalement, à part vos discussions à vous, vous ne voyez, vous n'entendez personne. Qui s'y connaît ici en préparation de voyage? Alors, Bah, je m'y peut-être les connais. voyageurs. Je m'y connais, mais généralement, pour ce qui est de faire les achats, histoire d'éviter de me faire arnaquer, j'ai l'habitude de me reposer sur quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux en marchandage. Mais je peux parfaitement faire une liste et de tout ce qu'on a besoin, sans souci. Très bien. Et c'est vrai que d'habitude, j'ai une bourse qui m'a. Ouais, mais la liste, c'est le capitaine qui va nous la donner, de toute façon, en termes de. Pour les vivres, il me semble Bah, qu'il nous a dit de. De nous adresser directement au pourvoyeur Ok. de Boostify. Oui, c'est ça, Pour ce qui est c'est. de Spotify, c'est à nous de gérer ça direct. Et pour Ouais, le mais il reste, faut savoir, faut quand même qu'on s'adresse à quelqu'un pour savoir la quantité qu'on a à emporter. Je pense Bah, que Oui, on tu a le dois marin, entrer en ouais, contact peut-être. avec quelqu'un. déjà, on Le- est C'est le mec des cuisines qui l'a Grégor, dit. Grégor, si on me donne la durée d'expédition. Bien, je vais Voilà, prendre la exactement. bourse. La bourse, pardon. C'est bon. Alisha, tu peux me faire un petit jet de géographie, s'il te plaît? Je crois que je vais. C'est un échec, ça, non? Je sais, si tu me donnes pas le résultat, comme Ah j'ai oui, dit, c'est vrai qu'il fallait que je te le dise. je suis pas forcément devant l'écran. Je suis à 10. T'as combien dans la comp? 5. Est-ce que c'est marqué de façon échec Je suis à critique sur le 5, donc c'est tableau? pas un échec critique, donc c'est bon. C'est marqué échec critique généralement quand c'est un échec critique. D'accord. Ouais, c'est du Euh, rouge, mais voilà. ok. Bah, là, c'est en rouge, hein, par contre. Hein. Oh, ouais, Oui, mais sans- c'est pas un échec critique. C'est en rouge parce que. Ouais, pour toi, ils ont dit à peu près 2 semaines, 2 semaines de voyage, ça fait déjà 18 jours. 18 jours aller, donc 18 jours retour, plus un truc qui vous a pas donné finalement, c'est le temps que vous allez passer là-bas. Je pense que là-bas, Après, de toute manière, potentiellement sur place, il y a de il faudra se chasser, il y a de quoi débrouiller. boire, mais Ouais, mais c'est ça, on n'a pas moyen de savoir combien de temps vont prendre leur recherche, de toute façon. Donc, Mais de toute manière, ça faut voir avec des vrais marins. Peut-être qu'effectivement, c'est pareil sur l'eau, on a moyen de pêcher ou ce genre de truc. Il y a moyen que les vents soient pas très favorables, mais ça avance pas vite aussi. Ce qui pourrait Exactement. rallonger. C'est vrai que nous, on s'y connaît pas trop dans ce domaine. Moi, j'ai Ah. aucune idée de que les vents peuvent cesser et qu'on peut rester sec, quoi. Voilà. Alors, vous n'êtes pas expert en expédition maritime, mais vous savez, ne serait-ce que pour le voir sur des bateaux, c'est pas votre premier jour à Elia, et Elia est une ville portuaire. Vous savez que les bateaux ont des voiles et des rames. Ah, ça Et- c'est bien. Je Et pourrais ramer. tous les bateaux que vous avez vus ont forcément des rames. C'est Non, bien. c'est vrai que s'il y a besoin d'un rameur, il y a beau y avoir des marins, c'est pas forcément le moyen de se déplacer le plus rapide. Ouais, mais moi je recommanderais pas Ulfgar parce que du coup on va avancer plus vite d'un côté que de l'autre. On va tourner, c'est Non. ça. On va c'est tourner. faux. Ouais. Vous allez perdre du temps à faire des. il y a Ulgar qui va faire d'un côté, moi de l'autre. Ah, ça c'est bien. Si j'ai un camarade synchrone avec moi, on va pouvoir avancer ce bateau, même si les voiles sont dehors. Tiens, hop, Ah, ça marche on pas. ira Par plus contre. vite. Ça marche pas, ça. C'est parce que tu ne nous connais pas. Au bout d'un moment, il va y arriver un mec, un type assez grand, assez fin, extrêmement bien habillé, qui ressemble beaucoup à ce que vous pourriez appeler un majordome, en fait.
qui vous regarde et qui assez poliment du coup se pose sur le côté de la porte d'entrée. Ces personnes pourront me dire quand je peux débarrasser. Ah, moi j'ai bouffé. Hein. Il faut pas chercher à comprendre. Lulgar a bouffé. Clairement, moi je me suis bien servi aussi, hein, aussi bien en alcool qu'en canapé. Voilà, moi je me suis bien. Il reste plus rien. Si, il va rester les bouteilles d'Onvi, en fait. Un alcool d'algue beaucoup trop fort et extrêmement nauséabond. Vous avez tous testé, puisque vous avez, tous, vous avez eu affaire à un des érudits, et ils sont tous friands de cet alcool, mais vous pouvez pas supporter ce truc, quoi. C'est dégueulasse au possible. Ok. C'est le genre de truc que tu bois que quand il n'y a plus que ça, et encore. Putain, j'en ai bu des trucs dégueulasses dans ma vie, mais ça. Ah, rien qu'à l'odeur, ça. Sur le goût, vous avez un espèce de goût de sirop pour la toux, mélangé à de l'eau de mer. Ah, trop bien. C'est du sirop pour la toux pour enfants. En tout cas, j'espère que ça doit c'est pas déboucher ça. sinus. Voilà, mais j'espère que c'est pas ça qu'ils vont emmener en boisson. Bah, ça va être à vous de gérer. Ouais, c'est nous qui en Voilà. On nous est de bien tous choisir, d'accord ça. que autant bon un petit rhum ou un truc comme ça va, autant ça non. Ouais. Ouais, je pense que y a moyen d'être malade avant de s'habituer, ça c'est sûr. Comment ça se passe? Parce qu'on a 2 jours, on est logé quelque part, on est. Vous êtes tous logés, alors pas du tout aux mêmes adresses, et pas du tout sur le même standing. Chacun par votre employeur direct. Toi, en l'occurrence, ça va, t'es dans un endroit plutôt bien équipé, et que ça soit en matériaux pour travailler le conte, mais aussi la musique. Puisque ton employeur, c'est, si je ne me plante pas, c'est Galougar, le compteur. ouais, un compteur du coup qui doit être quand même assez riche puisque tu as ta propre chambre personnelle, que les repas sont servis à l'heure que tu désires et que tu as accès du coup à son salon et sa bibliothèque de manière plutôt libre. Ulfgar, Oraou, vous êtes plutôt logé dans une piole d'hôtel de bonne facture. Dorsim, toi, jusque-là, tu étais plutôt en convalescence, donc on t'a pas encore filé de lieu, mais pareil, tu vas te retrouver dans une piole d'hôtel. Et quant à Warren, la ville de Salahin et ses bienfaiteurs t'auront payé une chambre de ton choix. Et donc tu auras choisi plutôt d'aller squatter avec les voyageurs. Donc tu reviens pas trop cher à la ville de Salahin, ça va. Je ne connais pas. Voilà. Donc le majordome attend là et effectivement donc il attend patiemment que soit vous quittiez la pièce, soit vous lui dites de virer les trucs, quoi. Ouais, ben écoute, moi je vais en emporter 2-3 s'il en reste. Ça fera pour la fin de journée. Et puis C'est à peu voilà, près quoi. ce que j'allais dire aussi. Et puis après, on lui dira qu'il peut débarrasser. La carte, il l'a embarqué, Vu la tête de la carte, il allait pas la laisser là. C'est pas la nappe en papier du resto du coin. Hein. C'est ça, pour éviter le gras de viande et tout ça. Quoi. De toute façon, déjà de base, c'est une carte, donc ça coûte cher à cette époque. Ouais, d'autant plus que c'est une carte. Enfin, la carte que vous avez vue, bon, techniquement, c'est celle que vous voyez sur la page d'accueil. Hein. Donc, c'est une carte quand même assez détaillée. Assez grande du coup puisqu'elle elle fait bien son 1,50 m de long
et elle a l'air d'être assez ancienne. Enfin, il l'a sortie d'un tuyau, enfin d'un truc étanche, enfin le truc qui protège bien, quoi. Ok. Il n'a pas Ah ouais, déplié un elle est truc à en l'arrache, pot ou enfin, c'est le en truc en pot. parchemin, de ce que tu as vu. D'accord, ok. Ouais, donc ça vaut pépette. Ça vaut pépette. Donc, ouais, oui. Non, mais ok, c'était pour savoir si on laissait pas traîner genre un objet super rare et coûteux entre les mains d'un serviteur qui va nettoyer la pièce un peu comme il peut, quoi. Voilà. Au Raoult, tu Eh comptes ben, écoute, 50 dracs d'argent en divers monnaies dans la bourse. voilà, on a bien gagné notre vie, on se les partage, on s'en va. C'est cool. Du coup, bien, je vous propose d'aller se balader et d'aller peut-être à la taverne ou quelque chose comme ça, si vous souhaitez. Histoire qu'effectivement, comme l'a dit l'érudit, on puisse faire un peu connaissance. Par contre, on va éviter les tavernes un peu trop bondées. Ces derniers temps, il y a eu des soucis. Quel genre? Pardon, j'ai encore une gougère dans la bouche. Quel genre? Bah, du genre, comme il arrive tout le temps dans les tavernes un peu trop bondées, quoi. Un gars un peu trop bu, il se dit je vais faire le mariole devant mes copains, je vais attaquer le plus gros de la salle. J'ai tendance à être le plus gros de la salle. Ça t'est C'est arrivé, arrivé genre. plusieurs fois, t'as. Bah, ça vous arrive jamais, vous? Bah, je suis rarement le plus gros de la salle. Ouais, une fois de temps en temps, mais souvent c'est moi qui l'a cherché. Ouais, moi je cherche pas, mais disons que j'ai pas tendance à laisser pisser, donc ça peut arriver 1 à 2 fois par soir, quoi. Voilà, pas plus.